que Dieu lui-même puisse habiter dans son Église et poursuivre ses projets à travers l'Église. That God was in Christ, continuing His plans through Christ, out of Christ into the church, continuing His work through the church. C'est que Dieu était en Christ. Il poursuivait ses projets à travers Christ. De Christ, il est passé dans l'Église. Il poursuit son œuvre à travers l'Église. Now we know what the Holy Spirit is. We found out last night that it's God. Maintenant, nous savons ce qu'est le Saint-Esprit. Nous avons vu hier soir que c'est Dieu. Now, when we think of God the Father, as Jesus spoke of here, His Father, God the Son, as Jesus, God the Holy Spirit, as what we call it today. Maintenant, quand nous pensons à Dieu, le Père, comme Jésus en a parlé ici, son Père, Dieu, le Fils en Jésus, Dieu, le Saint-Esprit, comme nous l'appelons aujourd'hui. Now that does not mean that there is three individual distinct gods. It means that there is one God in three offices. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y a trois dieux distincts, séparés. Ça veut dire qu'il y a un Dieu en trois fonctions. May we say it like this. All that God was, He poured into Christ because He emptied Himself and poured it into Christ. Disons-le comme ceci. Tout ce que Dieu était, il l'a déversé en Christ, parce qu'il s'est vidé et il l'a déversé en Christ. And Christ was the fullness of the Godhead bodily. Amen. All that Jehovah was, He poured into Christ. Et Christ était corporellement la plénitude de la divinité. Tout ce que Jéhovah était, il l'a déversé en Christ. And all that Christ was, He poured into the church. Amen. Not into one individual, but into the entire body. Et tout ce que Christ était, il l'a déversé dans l'Église. Pas dans un individu, mais dans le corps tout entier. There where we come together in unity, we have power. Ainsi, quand nous nous rassemblons dans l'unité, nous avons de la puissance. All that God was in Christ, and all that Christ was is in you. Tout ce que Dieu était se trouvait en Christ, et tout ce que Christ était se trouve en vous. For God was made flesh and dwelt among us, 1 Timothy 3:16, if you're putting it down. Car Dieu a été fait chair, et il a habité parmi nous. 1 Timothée 3,16, si vous prenez ça en note. Without controversy, great is the mystery of godliness, for God was manifested in the flesh. We handle Him. Sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, et nous l'avons touché. God, Jehovah, made flesh and walked on the earth, and we saw Him with our eyes. Dieu, Jéhovah, fait chair, et il a marché sur la terre, et nous l'avons vu de nos yeux. You know, in the same chapter of John 14, Philip said, Lord, show us the Father, and it will satisfy us. Vous savez, dans le même chapitre, Jean 14, Philippe a dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous satisfera. Jesus said, I've been so long with you, Philip, and you don't know me? Jésus a dit, il y a si longtemps que je suis avec toi, Philippe, et tu ne me connais pas? When you have seen me, you have seen the Father. And why sayest thou unto me, show us the Father? God was made flesh. Quand tu m'as vu, tu as vu le Père. Et pourquoi me dis-tu, montre-nous le Père? Dieu a été fait chair. Now here it is. The Father was God over you.
We're saying we've been since Adam. Maintenant, voilà, le Père était Dieu au-dessus de vous. C'est ce qu'on dit. Et ça, depuis Adam. God the Father was over Moses and the children of Israel in a pillar of fire. Dieu, le Père, était au-dessus de Moïse et des enfants d'Israël, dans une colonne de feu. Then God with us in Christ, walk with us, talk with us, eat with us, slept with us. God over us, God with us, and now God in us. Ensuite, Dieu avec nous, en Christ. Il a marché avec nous, a parlé avec nous, a mangé avec nous, a dormi avec nous. Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, et maintenant, Dieu en nous. All God was come into Christ, all Christ was come into the church. What is it? God working in you. Tout ce que Dieu était est entré en Christ. Tout ce que Christ était est entré dans l'Église. Qu'est-ce que c'est? Dieu à l'œuvre en vous. Anywhere in the world, and He want to call on you, you're right there. Working in you to do His good will. N'importe où dans le monde, quand il veut faire appel à vous, vous êtes sur les lieux, alors qu'il agit en vous pour accomplir son bon plaisir. How we are to thank God for that. Combien nous devrions remercier Dieu pour ça. God, the Holy Spirit, is sent for the purpose of God living in His church, moving through each age, working out His divine will. Dieu, le Saint-Esprit, est envoyé dans le but que Dieu vive dans son Église, qu'il agisse à travers chaque âge, qu'il accomplisse sa volonté divine. When men make fun of you, they're not making fun of you, they're making fun of Him that sent you. Quand des hommes se moquent de vous, ce n'est pas de vous qu'ils se moquent, c'est de celui qui vous a envoyé qu'ils se moquent. So, Jesus said, Blessed are ye when men shall say all manner of evil against you, falsely for my name's sake. Blessed are you. Alors Jésus a dit, heureux serez-vous lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de mon nom. Heureux serez-vous. And again, all that live godly in Christ Jesus shall suffer persecutions. Et aussi, tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. For when God made Himself known in Christ, they hated Him. Who hated Him worse? The church. The church hated Him worse. En effet, quand Dieu s'est fait connaître en Christ, ils l'ont haï. Qui le haïssait le plus? L'Église. C'est l'Église qui le haïssait le plus. They hated Him worse than the drunkard. They hated Him worse than all the other people. It was the church that hated Him. Ils le haïssaient plus que les ivrognes. Ils le haïssaient plus que tous les autres. C'est l'Église qui le haïssait. So therefore, when you see cosmos, the world or the world knowed Him not, means the church, so-called, knew Him not. Alors, par conséquent, quand vous voyez cosmos, l'ordre du monde, le monde ne l'a point connu. Ça veut dire l'Église, la soi-disant, ne l'a point connu. He came to His own, and His own received Him not. But as many as did receive Him, to them gave He the power to become sons of God. Amen. To them that believed on His name. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oh, how we should love Him and worship Him. Amen. The purpose of God
wanting to become in fellowship. Oh, comme nous devrions l'aimer et l'adorer. Le dessein de Dieu qui voulait être en communion. Like, before we leave that text, let's use this. In the days of Ruth, in the law of redemption, when Naomi had left the country because of trial, hard times. Comme, avant de quitter ce texte, utilisons ceci. À l'époque de Ruth, dans la loi du rachat, quand Naomi avait quitté le pays à cause de l'épreuve, des temps difficiles, She went into the Moabite land, which were just lukewarm, nominal Christians. elle est allée au pays des Moabites, qui étaient juste des chrétiens de nom, tièdes. Because the Moabites come from the daughter of Lot. And they were so-called believers and mixed up. C'est que les Moabites viennent de la fille de Lot, et c'étaient des faux croyants, et ils étaient mélangés. And then her husband died, and her 2 sons died. Et là, son mari est mort, et ses 2 fils sont morts. And on the road home, Naomi, Ruth, Naomi on her road home, one of her daughter-in-laws, Orpah, she said that she would return back to her country, to her gods, and to her church, and to her people. Et sur le chemin du retour, Ruth et Naomi, sur le chemin de son retour, une de ses belles-filles, Orpah, elle a dit qu'elle allait retourner dans son pays, vers ses dieux, et à son église, et vers son peuple. And Naomi tried to get Ruth to go back, but she said, "Your people are my people. Your God is my God. Where you die, there I'll die. Where you're buried, there I'll be buried. And I'll not turn back." Et Naomi a essayé de convaincre Ruth d'y retourner, mais elle a dit, « Ton peuple est mon peuple, ton Dieu est mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Où tu seras enterré, je serai enterré. Et je ne retournerai pas. » That's when a person's caught a vision. C'est ça, quand une personne a saisi une vision. No make any difference what other people said you're going over there to become a holy roller or something. That didn't make any difference to Ruth. There was a purpose of God to be fulfilled. Ce que les siens disaient, ça ne changeait rien. Tu vas là-bas pour devenir une exaltée ou quelque chose. Ça ne changeait rien pour Ruth. Il y avait un dessein de Dieu qui devait s'accomplir. And just as sure as you're hungering tonight for the Holy Spirit, it's something in you pulling you that a purpose of God in your life has got to be fulfilled. Just like it was with Ruth. Et tout aussi sûr que ce soir, vous êtes affamés du Saint-Esprit. C'est quelque chose en vous qui vous attire, puisqu'un dessein de Dieu dans votre vie doit s'accomplir, tout comme pour Ruth. The story's so beautiful, I just can't leave it for a moment. L'histoire est si belle, je ne peux tout simplement pas m'en détacher en ce moment. You know the law of redemption, that when Boaz, you know the story of how Ruth gleaned in the field and found favor with Boaz. Vous connaissez la loi du rachat, selon laquelle quand vous connaissez l'histoire de Ruth, qui glanait dans le champ et qui a trouvé grâce devant Boaz. And before he could marry her, he had to redeem all that Naomi had lost. Et avant de pouvoir l'épouser, il a dû racheter tout ce que Naomi avait perdu. And the only one that could redeem Naomi's fallen estate in the law of redemption was a near kinsman. Et le seul qui puisse racheter la propriété perdue de Naomi, selon la loi du rachat, c'était un proche parent. Had to be kinfolks before he could redeem. And
That was her closest kinfolks. Il fallait qu'il soit parent pour pouvoir racheter. Et c'était lui son plus proche parent. And he had to make a public ensign outside of the gate, or public confession, that he had redeemed all that Naomi had lost. Et il a dû donner un signe public à l'extérieur de la porte, ou une confession publique de ce qu'il avait racheté tout ce que Naomi avait perdu. And Boaz did it by kicking off his shoe before the elders and said, if there's anybody here that's got anything that belongs to Naomi, I this day have redeemed it. Et Boaz l'a fait en ôtant son soulier devant les anciens. Et il a dit, s'il y a ici quelqu'un qui a quelque chose qui appartient à Naomi, aujourd'hui, je l'ai racheté. And that's the way God did follow His own laws. God cannot give you one law to follow and Him follow another. He follows His own laws. Et c'est comme ça que Dieu a fait. Il a suivi ses propres lois. Dieu ne peut pas suivre, vous donner une loi à suivre et lui en suivre une autre. Il suit ses propres lois. Then God, in order to redeem the lost church, the lost world, the lost creation, alors Dieu, pour racheter l'Église perdue, le monde perdu, la création perdue, God, who is infinite in spirit, to redeem the lost human race, God Himself become kinfolks. A man, a son that He created in the womb of Mary. Dieu, qui est infini en esprit, pour racheter la race humaine perdue, Dieu lui-même est devenu parent, un homme, un fils qu'il a créé dans le sein de Marie. And then He made an ensign or a testimony outside the gates of Jerusalem. He was lifted up between the heavens and earth and died and redeemed everything. Et là, il a donné un signe ou un témoignage à l'extérieur des portes de Jérusalem. Il a été élevé entre les cieux et la terre, et il est mort, et il a tout racheté. And in bleeding, He sanctified a church that He Himself might live in and fellowship and commune with. Et par son sang, il a sanctifié une église dans laquelle il puisse vivre lui-même, et avec qui il puisse fraterniser et être en communion. That lost spot of fellowship from the Garden of Eden where God came down every evening, church time. Ce lieu de communion qui était perdu depuis le Jardin d'Éden, où Dieu descendait chaque soir à l'heure de la réunion. Did you notice God came down in the cool of the day, the setting of the sun? Avez-vous remarqué? Dieu descendait dans la fraîcheur du jour, au coucher du soleil. There's something about when it starts to get night, people think of church and of God. Christians, you see the sun setting, you realize that your sun is setting. Il y a quelque chose de spécial quand il commence à faire nuit. Les gens pensent à l'Église et à Dieu, les chrétiens. Vous voyez le soleil se coucher, vous prenez conscience de ce que votre soleil se couche. And in the cool of evening, He'd come down and commune with them. And there, He lost that fellowship because sin would not let Him do it. Et dans la fraîcheur du soir, il descendait pour avoir communion avec eux. Et là, il a perdu cette communion, parce que le péché l'empêchait de la voir. And then He was made flesh and dwelt among us in order that He could come back again to man. Amen. And live in man. Alors, il a été fait chair, et il a habité parmi nous, afin de pouvoir revenir de nouveau à l'homme, et vivre dans l'homme. And restore man.
to a state of communion with Him again and give Him back His God-given right. Hallelujah. That's what He did. Et ramener l'homme à son état de communion avec lui et lui rendre ses droits que Dieu lui avait donnés. Voilà ce qu'il a fait. That's the purpose of the Holy Ghost. It's the Father again. God the Father dwelling in you, working out His plans to finish His plan of redemption. C'est le but du Saint-Esprit. C'est le Père, à nouveau, Dieu le Père, qui habite en vous, qui accomplit ses plans pour terminer son plan de rédemption. Working through you, making you a co-worker with Him, giving you a place, giving you a part for your fallen, lost brother and sister. Qui œuvre à travers vous, qui fait de vous un co-ouvrier avec lui, qui vous donne une place, qui vous donne une part pour votre frère et votre sœur déchus, perdus. Giving you His Spirit and His love to go hunt the lost as He did in the Garden of Eden. Adam, Adam, where art thou? Qui vous donne son esprit et son amour pour aller à la recherche des perdus, comme il l'a fait dans le Jardin d'Éden. Adam, Adam, où es-tu? That's what the Holy Spirit does to a man or a woman when it strikes into their heart and takes its abode. There's a thirst and a hungry for lost souls. Voilà ce que le Saint-Esprit fait à un homme ou à une femme. Quand il pénètre leur cœur et qu'il établit sa demeure, il y a une soif et une faim pour les âmes perdues. That's what's the matter with the meetings today. There's not enough spirit touch in it to go for the souls of the lost and the dying. Voilà ce qui ne va pas avec les réunions aujourd'hui. Elles n'ont pas assez la touche de l'esprit pour aller chercher les âmes des perdus et de ceux qui sont mourants. It's more to make a name or a church or a building or denomination instead of a soul-winning program. Il s'agit plutôt de se donner une renommée, ou une église, ou un édifice, ou une dénomination, au lieu d'un programme destiné à gagner des âmes. How pitiful we could stay on it much. Quelle pitié! On pourrait s'attarder longtemps là-dessus. God poured Himself into Christ. Correct. Christ poured Himself into the church. Dieu s'est déversé en Christ. Exact. Christ s'est déversé dans l'Église. Therefore, now watch. At that day, you will know that I am in the Father, and you are in me, and I am in you. At that day, you'll know it. C'est pourquoi, maintenant regardez bien. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. En ce jour-là, vous le saurez. For it's the whole thing is one plan of redemption. Coming down, that God coming back to live in and dwell with and commune to His people, as He did at the beginning. Car tout ça, c'est un plan de rédemption qui se déroule. C'est Dieu qui revient pour vivre dans et demeurer avec et avoir de la communion avec son peuple, comme il l'avait fait au commencement. Now, then, as soon as He gets His church in speaking conditions, gets His church to a place that He can flow Himself through and love and persuade and fellowship, then there'll come a Eden. Maintenant, alors, dès qu'il aura fait parvenir son Église à l'état où elle est apte à parler, qu'il aura fait parvenir son Église à un point où il peut se déverser à travers elle, et aimer, et convaincre, et avoir de la communion, alors il y aura un Éden.
He'll take His church back to where it left Him at. Back to an Eden again. There where it fell. Il ramènera son Église là où elle l'avait quittée. Il la ramènera de nouveau à un Éden, là où elle était tombée. That's where it made its first start of fall. That's where it'll be taken right back with ever clean slate of redemption, bringing them straight back to that place again. Maintenant, elle, c'est là qu'elle avait pris son départ, au début, ou sa chute. C'est là qu'elle sera ramenée tout droit, toute ardoise nette par la rédemption. Ils seront ramenés tout droit à cet endroit-là. The church has been in the world for some time. L'Église a été dans le monde pendant pas mal de temps. And the church really, after the Reformation of 1500 years of dark ages, Luther was the first reformer to come forth after the round of the apostles. Et l'Église, en réalité, après la Réforme, les 1500 ans de l'âge des ténèbres, Luther a été le premier réformateur qui est apparu après le siècle des apôtres. And then when Luther come forth, God tipped up a little bit of the Spirit and poured it out upon the church in justification. Et là, quand Luther est apparu, Dieu a fait tomber un peu de l'Esprit et l'a déversé sur l'Église dans la justification. And then in the days of Wesley, he poured out a little more of himself into sanctification. Et puis, à l'époque de Wesley, il a déversé un peu plus de lui-même dans la sanctification. And as the age has grown on to the end time, God has been filling His church. Amen. Just look around and find out if that's truth or not. Et au fur et à mesure que l'âge a avancé, jusqu'au temps de la fin, Dieu a rempli son Église. Regardez bien autour de vous et voyez si c'est la vérité ou non. Look at the Lutheran age, you who read history. Look at their revival and what they did. Regardez l'âge de Luther, vous qui étudiez l'histoire. Regardez leur réveil et ce qu'ils ont fait. Look how much greater the Wesley revival was. How much more power they had, but in the minority. Regardez combien le réveil de Wesley était plus glorieux. Combien plus ils avaient de puissance, mais en minorité. Watch in the days of Pentecost, what a revival they had then. What a great wide sweeping. Regardez bien à l'époque de la Pentecôte. Quel réveil ils ont eu alors. Quelle glorieuse, quelle grande vague. To our Sunday visitor, the Catholic paper, give confession that the Pentecostals produced 1,500,000 conversions in 1 year. Outdone all the rest of churches together. Si bien que notre visiteur du dimanche, le journal catholique, a reconnu que les pentecôtistes ont produit 1 500 000 conversions en un an, qu'ils en ont fait plus que toutes les autres églises ensemble. The Catholic only claimed 1 million. And their own Sunday Visitor, the paper called the Sunday Visitor, gave statement that the Pentecostals outrun them. Les catholiques n'en ont changé, ne s'en attribuent qu'1 million. Dans leur propre Visiteur du dimanche, le journal qui s'appelle Le Visiteur du dimanche, il est déclaré que les pentecôtistes les ont dépassés. And remember, Pentecostal conversions is Holy Ghost-filled conversions. Et rappelez-vous, les conversions pentecôtistes, ce sont des conversions remplies du Saint-Esprit. In the minority to start with, on the side of the alley out there with an old guitar, and women couldn't even afford a pair of stockings. En minorité au départ, au coin d'une ruelle là-bas, avec une vieille guitare, et des femmes qui ne pouvaient même pas se payer une paire de bas. Laying out on the railroad tracks and picking up corn and mashing it and making bread for their children. Elles restaient là, sur les voies de chemin de fer, à cueillir du maïs et à le moudre
pour faire du pain pour leurs enfants. But what's it come to? The most powerful standing church in the world today. Not in the eyes of the world, but in the eyes of God. Mais qu'est-ce que c'est devenu? L'Église qui a la position la plus puissante dans le monde aujourd'hui. Pas aux yeux du monde, mais aux yeux de Dieu. Because He proves it by what He's doing for them. He's pouring Himself into them. Pouring it in. Car il le prouve par ce qu'il fait pour eux. Il se déverse en eux. Il le verse en eux. Notice now what taking place. God pouring Himself into them. Remarquez là ce qui s'est produit. Dieu qui se déverse en eux. Now the church has got to a place from Luther, Wesley, and the revivals on to Pentecost. Maintenant, l'Église en est arrivée à un point, à partir de Luther, Wesley, et le réveil est passé à la Pentecôte. And now into this age that we're coming now, by the same Holy Spirit, just more of it. Et maintenant, dans cet âge-ci, où nous arrivons maintenant, par le même Saint-Esprit, seulement dans une plus grande mesure. Now when them Lutherans back there got saved, they got a portion of the Holy Spirit. Maintenant, quand ces luthériens ont été sauvés, à l'époque, ils ont reçu une portion du Saint-Esprit. When the Methodists got sanctified, that was a work of the Holy Spirit. Quand les méthodistes ont été sanctifiés, c'était l'œuvre du Saint-Esprit. See, it was a part of the Holy Spirit. They without us are not made perfect, says the Scripture. See? Vous voyez, c'était une partie du Saint-Esprit. Ils ne parviennent pas sans nous à la perfection, dit l'Écriture. Voyez? Now, God, as the light has begun to shine in the last days, He is expecting us a great thing from us. Because where there's much given, there's much required. Maintenant, Dieu, comme la lumière a commencé à briller dans les derniers jours, il attend quelque chose de grand de nous. En effet, on demandera beaucoup là où il a été beaucoup donné. So He's going to require much more of us than He did of the Lutherans or the Methodists. Because we walk in a greater light, with a greater power, with a greater witness than they had. Donc, il va demander de nous bien plus qu'il n'en a demandé des luthériens ou des méthodistes, parce que nous marchons dans une plus grande lumière, avec une plus grande puissance, avec un plus grand témoignage que ce qu'eux avaient. Now, we have a greater witness of the resurrection. We have things more firmer, more sure than they had. Maintenant, nous avons un plus grand témoignage de la résurrection. Nous avons des choses plus fermes, plus certaines que ce qu'eux avaient. But it's just like I said to a Lutheran college not long ago. They said, "What have we got?" Mais c'est tout comme je disais à un institut luthérien il n'y a pas longtemps. Il disait, qu'est-ce que nous avons? I said, a man planted a field of corn. The first little blades come up. He said, "Thank the Lord for a crop of corn." J'ai dit, un homme a ensemencé un champ de maïs. Les premières petites feuilles sont apparues. Et il a dit, merci Seigneur pour une récolte de maïs. Potentially, he had it. But he only had it in the early form. By and by, it become a stalk. Potentiellement, il l'avait, mais il ne l'avait que dans la forme primitive. Après quelque temps, c'est devenu une tige. And a tassel come out on it, which was Methodist. Et une aigrette en est sortie, ce qui étaient les méthodistes. If you'll watch nature, you'll see God working. There's a secret line there that even goes with my ministry. See? Si vous observez la nature, vous verrez Dieu à l'œuvre. Il y a là un secret qui se rapporte même à mon ministère. Vous voyez? That watching nature, see how it does. What age and what time. You see where you're living. What's the age? C'est que, en observant la nature, pour voir comment elle fait, à quelle époque et à quel moment, on peut voir où on vit. Observez l'époque. Now, then the Methodists, they were tassels.
They looked back to the Luther and said, we got sanctification, you haven't got nothing in it. Bon, ensuite, les méthodistes, ils étaient des aigrettes. Ils regardaient en arrière, vers les luthériens. Ils disaient, « Nous avons la sanctification. Vous n'avez rien de cela. » By and by, from that pollen from the Methodists, come forth a grain of or ear corn. That was Pentecost. Après quelque temps, à partir de ce pollen, à partir des méthodistes, est apparu un épi de maïs. C'était la Pentecôte. There you are, justification, one stage of it. Sanctification, another stage of it. The Holy Spirit, another stage of it. Pentecost, Luther, Wesley, Pentecost. Voilà, la justification, c'en est une étape. La sanctification, c'en est une autre étape. Le Saint-Esprit, c'en est une autre étape. La Pentecôte. Luther, Wesley, la Pentecôte. Now what does Pentecost, I liken it, because in Pentecost, it brought back not a green leaf, not a tassel. Maintenant, que fait la Pentecôte? Je fais la comparaison, parce que dans la Pentecôte, ça a ramené non pas une feuille verte, non pas une aigrette. But the corn cannot say to the tassel, I don't have no use of you. Or the tassel can't say to the leaf, I have no use of you. Mais le maïs ne peut pas dire à l'aigrette, tu ne me sers à rien. Ou l'aigrette ne peut pas dire à la feuille, tu ne me sers à rien. Because the same life that was in the leaf made the tassel, the same life was in the tassel made the ear. Parce que la même vie qui était dans la feuille a fait l'aigrette. La même vie qui était dans l'aigrette a fait l'épi. And it was the Lutheran church that made the Wesley church. It was the Wesley church that made Pentecost. Et c'est l'église luthérienne qui a fait l'église de Wesley. C'est l'église de Wesley qui a fait la Pentecôte. But Pentecost, what is it? It's a restoration of the same kind of a grain that went into the ground at the beginning. Mais la Pentecôte, qu'est-ce que c'est? C'est une restauration de la même sorte de grain qui est tombé en terre au commencement. Bringing back all the fullness of the power of Pentecost by the baptism of the Holy Ghost. Amen. See, in the last days. Oh, it's a great thing to believe and to look at. Pour ramener toute la plénitude de la puissance de la Pentecôte par le baptême du Saint-Esprit, vous voyez, dans les derniers jours. Oh, c'est quelque chose de glorieux à regarder, à croire et à regarder. Now, in this age that we're now living, this age, it's beyond Pentecost. Maintenant, dans cet âge-ci dans lequel nous vivons maintenant, cet âge-ci, c'est plus loin que la Pentecôte. Pentecost has settled itself into organizations and started thinking whole lot about organizations. We are this and we are that. La Pentecôte s'est établie en organisation et elle a commencé à tourner beaucoup ses pensées du côté des organisations. Nous sommes ceci et nous sommes cela. That's just nature. You just can't help it. It's nature. They'll do that. It's the plan for them to do that. C'est simplement la nature. Vous n'y pouvez rien. C'est la nature. Ils feront ça. C'est le plan. Qu'ils fassent ça. But the church has moved on. It's gone into greater, more powerful. It's the restoration of gifts. Mais l'Église a continué d'avancer. Elle est entrée dans plus de puissance. C'est la restauration des dons. And many Pentecostal people does not believe in divine healing, ministry of angels and powers of God. Et beaucoup de pentecôtistes ne croient pas à la guérison divine, au ministère des anges et aux puissances de Dieu. Many Pentecostals call these visions that I see the devil. Many organizations won't even have nothing to do with it in Pentecost. Beaucoup de pentecôtistes appellent ces visions que je vois du diable. Beaucoup d'organisations ne veulent même pas avoir quoi que ce soit à faire avec ça dans la Pentecôte. See, we've moved beyond that
Just as Methodists call Pentecostal crazy for speaking in tongues. Just as Lutheran call Methodists crazy for shouting. See? Vous voyez, nous avons dépassé ça. Tout comme les méthodistes ont traité les pentecôtistes de fous, parce qu'ils parlaient en langue. Tout comme les luthériens ont traité les méthodistes de fous, parce qu'ils criaient. Voyez? But it's all a coming forth out of the Holy Spirit till the great church is being filled up and chugged full. Hallelujah! Of the great powers of Almighty God. Mais tout ça, c'est le Saint-Esprit qui descend, si bien que la glorieuse Église est complètement remplie et gonflée à bloc. Alléluia! Des grandes puissances du Dieu Tout-Puissant. Until it's got to a place, until the very works that Jesus done has manifested itself right in the church now. We're close friends. Si bien qu'on en est arrivé au point où les œuvres mêmes que Jésus a faites se manifestent en plein dans l'Église maintenant. Nous sommes proches, mes amis. Let me stop here just for a minute to get what God put the Holy Ghost in the church for. Give you another type, so that you'll know. Je vais m'arrêter ici un petit instant pour dire pourquoi Dieu a mis le Saint-Esprit dans l'Église. Vous donnez encore un type pour que vous sachiez. Back in the Old Testament, when a man made himself a home, he got his bride. That's the first thing. Dans l'Ancien Testament, quand un enfant, un homme se fondait un foyer, il prenait son épouse. Ça, c'est la première chose. Then he became a great man, like an organization. That was good. Ensuite, il devenait un grand homme, comme une organisation. C'était bon. The next thing happened, there come a birth into that home. That's when the Holy Spirit, see, another spirit came in, which was a son. Ce qui arrivait après, c'est qu'il y avait une naissance dans ce foyer. Ça, c'est quand le Saint-Esprit, vous voyez, un autre esprit est entré. C'était un fils. That son, he was not in full charge, neither was he an heir until he got a certain age and he had to be proved first. Yes. Ce fils, il n'était pas entièrement responsable. Et il n'était pas non plus un héritier avant d'avoir atteint un certain âge. Et il devait être éprouvé d'abord. Oui. And then they had the law of adoption to you ministers, the placing of a son is what I'm speaking of now. Et là, ils avaient la loi de l'adoption. Pour vous, les prédicateurs, c'est du placement d'un fils que je parle maintenant. Vous voyez? Then when he come to a place to where he was adopted, Jesus gave a beautiful illustration of it on Mount Transfiguration. Là, quand il en arrivait au point où il était adopté, Jésus en a donné un bel exemple sur la montagne de la Transfiguration. I said, God will never go outside of His laws to do anything. Comme je l'ai dit, Dieu ne fera jamais rien qui dévie de ses lois. If you got an artesian well on this hill, blowing water all over the air, and on this other hill over here, you've got a crop burning up. Si vous avez un puits artésien sur cette colline-ci, qui fait jaillir tout plein d'eau en l'air, et sur cette autre colline ici, vous avez une récolte qui est en train d'être brûlée. You can stand on this hill and holler, "Oh, water, run over here and fill my crop. Oh, water, get to my crop." It'll never do it. Vous pouvez vous tenir sur cette colline et crier « Et toi, l'eau, coule par ici pour arroser ma récolte. Et toi, l'eau, va jusqu'à ma récolte. » Ça ne marchera jamais. But if you'll work according to the laws of gravitation, you can water that crop. Mais si vous agissez selon les lois de la gravitation, vous pourrez arroser cette récolte. You got a sick man laying here, or a sinner laying here, or a man that wants to be right, can't give up drinking, can't give up smoking, can't give up lust and things. Vous avez un malade étendu ici, ou un pécheur étendu ici, ou un homme qui veut être en règle, qui ne peut pas arrêter de boire, qui ne peut pas arrêter de fumer, qui ne peut pas arrêter de convoiter et tout. If you just work according to the laws of God, let the Holy Spirit come in there, then He's no more His own.
Si seulement vous agissez selon les lois de Dieu, que le Saint-Esprit entre là, alors il ne s'appartient plus. He will stop that thing because the Holy Spirit takes him over. But you've got to work according to the laws of God, the rules of God. Il arrêtera ça, parce que le Saint-Esprit le prendra sous son contrôle. Seulement, vous devez agir selon les lois de Dieu, les règles de Dieu. Now, in the Old Testament, when this baby was born, they watched it to see how it was behavior. Maintenant, dans l'Ancien Testament, quand ce bébé était né, ils l'observaient pour voir comment il se comportait, le comportement. Then the father, being a great businessman by this time, maybe in his 40s or 50s, he didn't have time to teach this baby himself. Alors le père, qui était devenu un grand homme d'affaires, peut-être dans la quarantaine ou la cinquantaine, il n'avait pas le temps d'éduquer le bébé lui-même. So he got, in them days, they didn't have public schools as they have now, so they got what they called a tutor or a raiser, school teacher. Alors il prenait. À cette époque-là, il n'avait pas d'école publique comme il y en a maintenant. Alors il prenait ce qu'ils appelaient un précepteur ou un éducateur, un maître d'école. And this school teacher was the best he could find, so that he'd be truthful and tell the father the truth about it. Et ce maître d'école, c'était le meilleur qu'il puisse trouver, pour qu'il soit franc et qu'il dise au père la vérité là-dessus. And then when this boy got to a certain age, say he was matured, Et puis, quand ce garçon atteignait un certain âge, disons qu'il était devenu mûr, if that boy was just a renegade, no good, didn't care for the father's business, all he thought about was flirting and running with the women's or drinking or gambling or horse racing. si ce garçon n'était qu'un vaurien, un bon à rien, qu'il ne s'occupait pas des affaires du père, que tout ce à quoi il pensait, c'était à flirter et à sortir avec les femmes, ou à boire, ou aux jeux d'argent, ou aux courses de chevaux. That boy would always be a son, but he was never placed in position to have heir to all his father had. Ce garçon serait toujours un fils, mais il ne serait jamais placé dans la position où il hériterait de tout ce que son père avait. But if he was a good boy, and he was about the father's business, and he proved to be the right child, then they had a ceremony. Mais s'il était un bon garçon, et qu'il s'occupait des affaires de son père, et qu'il prouvait qu'il était un enfant digne, alors on faisait une cérémonie. They took the boy out into the street and put a white robe on him. And they stood him up on a scaffold so all the city could see. On amenait le garçon dans la rue, et on lui mettait une tunique blanche, et on le faisait monter sur une tribune pour que toute la ville puisse le voir. They made a feast and a jubilee. And the father then had the ceremony of adoption. On faisait une fête et un jubilé, et là le père faisait la cérémonie de l'adoption. He adopted his own son into his own business, and then the son was co-equal with his father. Il adoptait son propre fils dans sa propre entreprise, et là le fils était à l'égal de son père. In other words, if it had been today, the son's name on the check was just as good as the daddy's. Autrement dit, si c'était aujourd'hui, le nom du fils sur le chèque était tout aussi valable que celui du papa. Now watch what God did. Maintenant, regardez bien ce que Dieu a fait. When his son was born, he let him go for 30 years, testing him, trying him. Then he gave him 3 years of hard trial. Quand son fils est né, il l'a laissé aller pendant 30 ans pour le tester, pour l'éprouver. Ensuite, il lui a donné 3 ans de dures épreuves. And then at the end of the hard trial, when he's seen that his son was about the father's business, Mount Transfiguration, Book of Luke. Et puis,
À la fin des dures épreuves, quand il a vu que son fils s'occupait des affaires du Père, la montagne de la transfiguration. Évangile de Luc. He took Peter, James, and John, 3 witnesses, and went up on top of the mountain, and there God performed the laws of adoption. Il a pris Pierre, Jacques et Jean, 3 témoins, et il est monté au sommet de la montagne. Et là, Dieu accomplit les lois de l'adoption. They looked up and they seen Jesus, and his clothes shined as white as the lightning. Ils ont levé les yeux et ils ont vu Jésus, et ses vêtements resplendissaient, blancs comme l'éclair. And there's a cloud overshadowed him, and a voice come out of the cloud and said, "This is my beloved Son. Hear ye him." Et alors qu'une nuée l'a couvert de son ombre, une voix est sortie de la nuée, et elle disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » I'll sit down now and have no more to say. What he says is law and truth. Maintenant, je vais m'asseoir et je n'aurai plus rien à dire. Ce que lui dit, c'est la loi et la vérité. Now the church has come through those schools. She married back under a long time ago and become a denomination, an organization. Maintenant, l'Église est passée par ces écoles-là. Elle s'est mariée là-bas, il y a bien longtemps, et elle est devenue une dénomination, une organisation. But you notice the birth produced something else. Mais, vous remarquez, la naissance a produit autre chose. And now it's got to a place to where the Pentecostal church with the new birth has been tested and tried. And now it's coming to a place. Et maintenant, elle en est arrivée à un point où l'Église pentecôtiste, avec la nouvelle naissance, a été testée et éprouvée. Et maintenant, elle en arrive à un point. God doesn't deal with the church as just an organization. He doesn't deal with the church as a group of people. He deals with the church as an individual. Each individual in the church. Dieu ne traite pas avec l'Église simplement en tant qu'organisation. Il ne traite pas avec l'Église en tant que groupe de gens. Il traite avec l'Église en tant qu'individu. Chaque individu dans l'Église. And now it's got to a time. And it's no secret. We all see it. Et maintenant, c'est arrivé un temps, et ce n'est pas un secret. Nous le voyons tous. When a man proves and God loves him, he takes him out somewhere to himself. Quand un homme fait ses preuves et que Dieu l'aime, il l'emmène quelque part pour être avec lui. There in the front of angels, he does something for him. Là, devant les anges, il fait quelque chose pour lui. He lifts him up there in the presence of God and gifts him and fills him and sets him out. That's the age that we're living in. Il l'élève là-haut, dans la présence de Dieu, et il lui accorde des dons, et il le remplit, et il l'envoie. Voilà l'âge dans lequel nous vivons. Same Holy Spirit that saved the Lutherans, that sanctified the Methodists, that baptized the Pentecostals, is now setting in order the coming of the Lord Jesus. Le même Saint-Esprit qui a sauvé les luthériens, qui a sanctifié les méthodistes, qui a baptisé les pentecôtistes, il prépare maintenant la venue du Seigneur Jésus. When it'll be so powerful that body will come into this group of church that'll draw the rest of them from the grave. There'll be a resurrection. Alors que ce sera tellement puissant, ce corps, il viendra dans ce groupe, une église, ça fera sortir tous les autres de la tombe. Il y aura une résurrection. That's what the Holy Ghost is for. What is the Holy Ghost? Without us, they cannot be made perfect. They lived in one day. Under that, we live in another day. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit?
Sans nous, ils ne peuvent pas parvenir à la perfection. Ils vivaient à une époque, d'après cela. Nous vivons à une autre époque. When the enemy comes in like a flood, the Spirit of God will raise a standard against it. See? Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu lèvera un étendard contre lui. Voyez? We're in a day now back there wasn't half as smart as today. They could make an atomic bomb or an automobile. Maintenant, nous sommes à une époque. À l'époque, ils étaient loin d'être aussi avancés qu'ils le sont aujourd'hui. Ils ne pouvaient pas faire une bombe atomique ou une automobile. They didn't have science and things as we have now. And things of mysterious things to try to say man blowed together by some dust and so forth and take some analysis and try to prove it. To make infidels out of people. Ils n'avaient pas la science et tout, comme on l'a maintenant, mais est de ces espèces de choses mystérieuses. D'essayer de dire que l'homme est apparu tout seul, à partir de la poussière et tout, et de prendre une quelconque analyse et d'essayer de prouver ça, pour faire des gens des incroyants. But now when we need it, the Spirit of God raises a standard. What is He's pouring in His Spirit. Mais maintenant, quand nous avons besoin de lui, l'Esprit de Dieu lève un étendard. Qu'est-ce que c'est? Il déverse son esprit. Then those who are resting out yonder in the grave or under the altar of God, as the Scripture says, are crying, "How long, Lord? How long? How much longer?" Alors, ceux qui reposent là-bas dans la tombe ou sous l'autel de Dieu, comme le dit l'Écriture, crient « Combien de temps, Seigneur? Combien de temps? Combien de temps encore ?» God's waiting on me and you. The church is waiting on me and you. Ce que Dieu attend, c'est moi et vous. Ce que l'Église attend, c'est moi et vous. Adoption time. When God can pour into us His fullness, His power, His resurrection. Le temps de l'adoption, quand Dieu peut déverser en nous sa plénitude, sa puissance, sa résurrection. That when the church and Christ become so close together, the Christ becomes visible among us and raises the dead. And we go into the rapture. Si bien que l'Église et Christ seront tellement unis ensemble que Christ deviendra visible parmi nous et qu'il ressuscitera les morts et que nous partirons dans l'enlèvement. Now we're going to say, show after a while, that just those who are filled with the Holy Ghost goes in that rapture, for the rest of the dead live not for the space of 1,000 years. That's right. Maintenant, nous allons montrer dans un moment, qu'il n'y a que ceux qui sont remplis du Saint-Esprit qui partent dans cet enlèvement. Car les autres morts ne revinrent pas à la vie pendant une période de 1000 ans. C'est vrai. Just Holy Spirit-filled people was all went in the rapture. Il n'y a que les gens remplis du Saint-Esprit qui sont partis dans l'enlèvement. Now, God gave the Holy Spirit. I got another scripture here in John 14:12. That's a very familiar scripture with all the people here at Tabernacle. Or, Dieu a donné le Saint-Esprit. J'ai un autre passage de l'Écriture ici, dans Jean 14:12. C'est un passage qui est très familier à tous les gens du tabernacle ici. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me. Now, don't let that word believeth kind of set you back. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi. Maintenant, ne laissez pas ce mot croit vous arrêter, en quelque sorte. In a nominal church, say, yes, I believe. Sure, I believe Jesus Christ is the Son of God. The devil believes the same thing. That's exactly. The Bible said he does. Dans une église dénominationnelle, de dire « Oui, je crois. Bien sûr, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Le diable croit la même chose, tout à fait. La Bible l'a dit. But the Scripture says in John that no man can call Jesus the Christ only by the Holy Ghost. Mais l'Écriture dit dans Jean que nul ne peut appeler Jésus le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. You've actually
by the Scripture. Let me stop here just a minute before I finish reading. You are not converted until you've received the Holy Ghost. That's right. Vous, en